souhaite la bienvenue à l'occasion du tirage au sort du 16e trophée Mille-Terrier qui se déroulera le 24 et 25 juin 2023 à Saint-Olas-et-Bon, situé en France, Nord-Isère, non loin de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Je tiens à excuser Bernard Aubert, pris par ses obligations fédérales, qui n'a pas pu se rendre disponible, ainsi que Frédéric Ruiz, président de la FIB, de la Fédération internationale de boule, ainsi que Jean-Yves Ferronnet, directeur technique national. J'excuse également, c'est un progrès ce soir, Jean Djorkaeff a des soucis de santé, il n'a pas pu nous rejoindre, il a des soucis de santé depuis ce matin. On espère qu'il va se rétablir très vite, dans tous les cas il va se rétablir très vite. Et on espère le voir en bonne santé fin juin pour notre concours. Il n'a pas pu se rendre disponible ce soir. Je vais remercier ceux qui sont présents ce soir. Fabien Amar, sélectionneur d'équipe de France, est membre de la direction technique nationale, qui a aidé grandement à ces plateaux. Je le remercie. Céline Clément et Christine Sadin, respectivement adjointes à la vie associative et première adjointe à la commune de Saint-Olas-et-Mons, les joueuses, joueurs et dirigeants de l'Amicale Boule Saint-Olas présents. Je salue également la présence de Michel Beau, président de l'Alpe-Isère Tour, qui aide depuis un certain nombre d'années ce concours, depuis 2006 d'ailleurs. Michel qui organise une course très importante fin mai. Je salue également tous les internautes qui pourront nous suivre à l'occasion de ce tirage au sort, grâce à nos partenaires depuis 2026, Blue Vista et son pilote, Guillaume Martin. D'ailleurs, il pilote parce qu'il est dans un avion ce soir et c'est Sébastien Benjamin Bataillard qui œuvre pour la société Blue Vista. Je vais dire quelques mots en anglais pour saluer les sélections étrangères qui nous suivent. Je vais essayer. I welcome you on the occasion of the draw for the 16th Émile Terrier Trophy, which will take place on June 24, 25, 2023 in Saint-Olas-et-Mons, located in France, Nord-Isère, near Lyon-Saint-Exupéry Airport. Thank you, the strangers. Nous sommes accueillis aujourd'hui au restaurant La Terrasse, qui est situé 17 rue des Alpes à la Verpillière, qui est exploité par Michael Bougot, partenaire économique du trophée depuis 2006. Il va assurer avec Florent Pascal du restaurant Au Jambon à Orléans, dans le Rhône, toute la restauration d'événements, soit près de 600 repas pour ce long week-end à Saint-Olas-et-Mons. Je remercie Michael pour son hospitalité. Cette 16e édition marque un épisode important avec la mise au calendrier de ces concours dans les instances de la Fédération française du sport boule et de la Fédération internationale de boule. Cela va nous permettre de voir à l'œuvre 8 doubles d'équipes internationales, tant chez les femmes que chez les hommes. Je remercie Bernard Aubert, président de la FSSB, et Frédéric Ruiz, président de la Fédération internationale de boule, d'avoir répondu favorablement à notre demande. Parallèlement, on aura également du tir précision avec 12 athlètes sélectionnés tant chez les femmes que chez les hommes. Ça sera le samedi en fin de matinée, le dimanche en fin de matinée, pour apporter encore plus de piment à cet événement. Je laisse la parole à notre journaliste Raymond Narot qui va diriger le tirage au sort en compagnie de Laetitia Jounet, Lohan Munoz-Terrier et Laurent Cotas. I leave the floor to our journalist Raymond Narot, who will lead the draw with Laetitia, Lohan and Laurent. Thank you very much. Come on boys. It's for you. Ah, quel accent c'est venu, bravo Dieu. Alors moi je regrette juste une chose, bonsoir à tout le monde, je regrette juste une chose, c'est qu'il n'est pas fait en croate, en slovène, en turc,
En Suisse, tu l'as fait, bien sûr. Je vais m'entraîner pour le mois de juin. D'accord. Voilà. Donc merci Émile pour cette bienvenue. On va effectivement passer directement au tirage au sort de cette 16e édition avec Laurent, Laurent et bien sûr Émile. Directement, donc, Laetitia va se charger d'épingler les noms des équipes. On va démarrer par les M3, M4, donc la base du sport boule traditionnel, avec le chapeau A. Donc dans le chapeau A, nous avons les demi-finalistes, les vainqueurs et les finalistes de la saison de la première édition, donc en 2022, l'année dernière. Vidal Benami de Seyssel, Kadar Chavret de Saint-Romain-de-Jaliona, Sabis Charvet de Tigneux et Jean Horsensia de Dessines. S'il vous plaît, messieurs, on y va. C'est parti pour l'heure. Sabis, Denis Charvet. Alors, Didier Sabis, Denis Charvet, demi-finaliste l'année dernière. Le deuxième, on y va. Allez, on enchaîne. Gilles Cadar, Patrick Charvet. Alors, ce sont les vainqueurs de la première édition des M3, M4. Gilles Cadar, Patrick Chavret de Saint-Romain-de-Jaliona. Robert Jornet, Pascal Horsensia. Les finalistes de Dessines, Jean Horsensia. Et donc, pas de suspense. Normalement, pour les derniers, on devrait retrouver Bernard Vidal, Ossine Benmadi. Bernard Vidal et Ossine Benmadi de Seyssel en Haute-Savoie. Haute-Savoie, c'est pas dans l'Ain. Si, ils sont licenciés dans l'Ain. Ils sont licenciés dans l'Ain, mais Aussi ils des sont... réserves du secteur dans l'Ain. Tout à fait. Voilà, donc les quatre têtes de série de cette M3, M4. On va faire donc le chapeau B et c'est Laurent qui va y aller. Allez, c'est parti. Eric Montiel et Eric Fourmenteau. Alors, Monteil Fourmenteau, ce sont des garçons de Saint-Denis en Bugey dans l'Ain. Je crois que je vais mettre mes lunettes quand même. Meximul, Saint-Denis. Allez, on poursuit. Ah ben ça va mieux. Ah, Bruno Cotaz et Christophe Vanel. Rosa. Alors, Bruno Croza d'Octevose et Christophe Vanel de Dessines. Voilà, on continue, s'il te plaît. Allez. Enzo Dumort et Gilles Drevet. Enzo Dumort, Gilles Drevet de Viria. Enzo Dumort de Nervieux, c'est dans l'Ain, je crois, c'est de localité. Donc je voulais rajouter simplement, vas-y, tire, pendant que tu tires, vas-y. Laurent Tawardowski. Ah, oui. Laurent Twardowski, oh là là, heureusement que je ne suis pas polonais, parce que sinon on n'arriverait pas. Carton jaune. Et Florent Frénéa d'Amplepuis. Laurent est de Sceaux. Sceaux, c'est dans la région parisienne, je crois. C'est ça. Hein. Voilà, donc je voulais juste rajouter, avant de tirer le chapeau C, que si l'année dernière, les M3, M4 venaient effectivement du secteur 18, le secteur de 18 qu'on appelle Dauphiné Lyonnais, voilà, c'est ça. Cette année, il est ouvert un petit peu à toute la France. Voilà, c'est pour ça qu'on trouve des gens de la région parisienne, entre autres. On y va pour le C. Dominique Leroux, Sébastien Gaumont. Alors, Dominique Leroux, Sébastien Gaumont sont des garçons qui sont du coin. Ils sont Dominique Leroux, Laverpierre, Sébastien Gaumont, Haute-Vose. On poursuit pour le chapeau C. Alain Zini, Pierre Viala.
Alors, Alain Zigny, Vénitieux, Pierre Viala, Solèze, dans le Rhône. Michel Privilla, Émeric Voisin. Alors voilà, donc, c'est ouvert, on a dit, à toute la France, mais également aux pays voisins, puisque Michel Privilla et Émeric Voisin arriveront directement du Luxembourg. C'est Voilà, donc on aura... faire des espèces. Pardon? Non, moi j'ai rien. Ah, il a dit une bêtise. Il a dit une bêtise. Et donc les derniers, Fabien Stettler, Christophe Herrera. alors Fabien Ostetler et Christophe Herrera, Saint-Baudy de la Tour, dans l'Isère, pour la fin du chapeau C. Et on va partir avec le D pour avoir le tableau complet. Allez, c'est parti. André Crépa et Cédric Toinet. Qui viennent de Saint-Genis à Aoste, Grépa, André et Cédric Toinet, dans l'Isère. Franck Frass et Nicolas Duvray. Dutray. Alors, Franck Frass de Saint-Fond dans le Rhône et Nicolas Dutrève de Courzieux, je crois que c'est dans le Rhône aussi. Je ne suis pas sûr, mais ça doit être dans le Rhône. Merci Fabien. Voilà. Il nous reste. Emmanuel Guillot et Louis Bouillet. Alors, eux, ils viennent du Pas-de-l'Échelle, c'est en Savoie. Emmanuel Guillot et Louis Bouillet. Et les derniers, David Crouzet et Jérôme Capuano. alors Saint-Romain-Jalona pour David Crouzet et Lasvel, donc Villeurbanne pour Jérôme Capuano. Donc voilà, le tableau des M3, M4 est tiré. Je vais juste demander à Laurent, prends le micro s'il te plaît. Laurent, toi qui est à l'initiative de ce tableau, ça te semble comment? C'est les tableaux qui me semblent équilibrés. On va avoir de belles parties. Croza Vanel, c'est une très belle série. Zini Viala aussi. Privilla avec face à Jean d'Orsorcia Dessine qui sont d'ores et déjà qualifiés en cadrette pour les faits en troisième division. Des belles parties. Ça va être très équilibré. Et je pense que tout le monde aura fort à cœur de donner le meilleur pour revenir dimanche matin et d'être dans un intérêt dimanche après-midi. Merci. Alors, on va passer au M1, M2, donc l'élite du sport boule traditionnel français. Alors, toujours pareil, Émile, on met dans les chapeaux A, B, C, D. C'est tout bon? Alors là, c'est pareil, hein, on a invité, enfin, on a invité, bien entendu, il y a toutes les équipes nationales. Les deux équipes de France, l'équipe turque, l'équipe suisse, l'équipe croate, et puis on a deux joueurs italiens, donc qui ne sont pas de l'équipe nationale, mais deux joueurs du club de la Perosina, et puis également un Slovène qui l'avait emporté en 2000. Heureusement qu'on a de la pub. En 2019, avec Dani Montel, c'est Grégor Seller. Voilà, on peut y aller, tête de série, comme pour les M3, M4. Donc les têtes de série, ce sont les équipes nationales, ou presque. Julien Moulager, Sébastien Bollet. Alors c'est l'équipe de France B, Julien Mollager et Sébastien Bollet. Il y a deux équipes de France pour cette compétition. Deuxième tirage. Carlos Saban, Marine Kubela. Les Croates, champions du monde, je crois. Champion du monde de double. Carlos Saban et Kubela. Pour la Croatie. Sébastien Léva-Marcon, Guillaume Abelfaux. Sébastien Léva-Marcon, Guillaume Abelfaux, France A. C'est une subtilité parce que Guillaume Abelfaux remplace au pied levé Nicolas Bourrin qui se fait opérer au mois de juin. Voilà, Donc donc ça fait Nicolas. l'occasion de
parler de Nicolas. Nicolas, oui. C'est Guillaume Abelfaux qui a bien voulu. Guillaume Abelfaux qui remplace Nicolas Bouvin, ex-joueur de Saint-Angelina. Non, c'est Satolas. Satolas. Ah, oui. Et juste avant, il était au centre de formation Dauphiné. Lyonnais. Voilà. Et le dernier, donc, pas de surprise, Alessandro Longo. les Italiens de la Perosina, Alessandro Longo et Luca Melignano. Voilà, donc les quatre têtes de série. Allez, on passe aux premières parties. Donc les premières parties opposeront bien entendu la tête de série A à celui qui va être tiré maintenant. Andy Garcia, Jessie Brachet. Alors, ce sera un derby, enfin derby, c'est pas un derby, hein, Croatie-Monaco. Andy Garcia et Jessie Blanchet, donc qui nous vient directement du Rocher et qui représente Monaco. Ensuite, Dany Montel et Grégor Sévère. alors Grégor Sévère et Dany Montels, Dany Montels l'a gagné à deux reprises le trophée Militaire. Sévère, il l'a gagné en 2019. Et donc le Slovène associé au joueur de Bourg-Saint-Andéol, Dany Montels. Sébastien Mourguet et Jérôme Benoît. Alors Sébastien Mourgue et Jérôme Benoît qui sont tous les deux à Annecy. Sébastien Mourgue a remporté le tournoi une fois, tout comme Jérôme Benoît d'ailleurs. Cédric Garzola et Jordi Julie. Voilà, ce sont les deux Biterrois, Cédric Garzola et Jordi Jouli, qui seront opposés dans cette première partie à l'Italie, aux Italiens de la Perosina. Chapeau C, Laurent. Mohamed Yilmaz Duran, Emre Messit. Alors les Turcs, la première fois qu'ils seront sur les Jeux de Satolas et Bons, pour rappel de Yilmaz Duran et Emre Messit, donc l'équipe nationale turque, qui sera opposée dans la première partie. Non, ne sera pas opposée, on verra tout à l'heure. Eddie Chemarin, Baptiste Dumarché. Alors ce sont des joueurs, Eddie Chemarin est de la Crolion et Dumarché, Baptiste Dumarché de Cray, dans la Drôme. Nicolas Abelfaux, Jean-Michel Pourroy. Nicolas Abelfaux, Jean-Michel Pourroy, donc de la mode Servolex. Et les derniers, Yacine Gamou, Roberto Fontana. alors les Suisses, Yacine Gamou et Roberto Fontana, l'équipe nationale suisse, qui sera donc dans ce chapeau D, le C. Allez, on y va pour le D, le dernier. Thomas Lardet, Maxence Pirou. Là, ce sont les petits jeunes des moins de 23. Thomas Lardet de Courtenay et Maxence Pirou de Saint-Benoît. Donc, qui auront fort à faire, là, je crois. Michael Charvet, David Gomez. Michael Charvet et David Gomez, demi-finaliste la saison dernière pour David Gomez, qui sont de bronze tous les deux. Voilà, et puis on continue. Maxime Faure, David Ducoté. Les vainqueurs de l'édition 2022, Maxime Faure, la Côte Saint-André, David Ducoté, Annecy, qui ont gagné à la surprise presque générale, mais qui ont été très forts. Hein. De toute façon, quand on gagne ici, à Satolas, c'est qu'on a été très fort. Et les derniers, Régis Faure, Alexandre Giovanni. Giovanni, Alessandro Giovanni de Janeria, Giovanni, si. Et Régis Faure, donc, de Valencin, vainqueur de la toute première édition 2006, et vainqueur de la toute première édition, et finaliste de l'édition 2022, aux côtés de Grégory Chira, qui
malheureusement n'est pas là. Voilà donc pour ce tableau M1, M2. Je vais demander à Régis de me rejoindre, s'il te plaît. Plutôt par là. Voilà. Régis, que t'inspire ce tirage, au moins pour ton équipe? Ben écoute, c'est un tirage correct, apparemment bien équilibré. Je dis un peu les mêmes mots qu'on a dit tout à l'heure sur les troisième divisions. Quoi dire d'autre? On va essayer de se qualifier, de revenir le dimanche matin. Merci Régis, je t'en prie. On va poursuivre avec les F3, F4. Alors pour les F3, F4, donc le féminin F3, F4, le principe a été le même, donc c'est la deuxième saison pour ces joueuses, la deuxième saison, avec une invitation obligatoire des 4 demi-finalistes, comme pour les M3, M4, et puis ensuite un travail de fond de Laurent Cottaz, qui est allé chercher à droite, à gauche et au milieu des équipes pour faire un plateau digne de ce nom. On y va pour les têtes de série. Donc, les têtes de série, ce sont les 4 demi-finalistes de la saison 2022. Marilyn Rodriguez, Jessica Navarro. Alors, Marilyn Rodriguez, qui était elle demi-finaliste, sera associée cette année à Jessica Navarro de la Mout Servolex, toutes les deux. L'année dernière, elle n'était pas avec Jessica Navarro. Allez, on poursuit. Deuxième. Emmanuel Ferrand, Jennifer Scaccialoupi. Alors, ce sont les vainqueurs. L'équipe qui a gagné cette première édition F3, F4 en 2022, Emmanuel Ferrand de Buvin et Jennifer Scaccialoupi. Je suis meilleur en italien qu'en polonais, t'as vu? Oui, Châtonnay. Cécile Droffon, Delphine Ternos. Alors, Delphine Ternos de Saint-Genis, finaliste l'année dernière, est associée cette année à Cécile Droffon de Saint-Genis à Ust. Et les dernières, les autres Christelle demi-finales. Vanier, Isabelle Blanc. Christelle Vanier et Isabelle Blin d'Erieux, demi-finalistes en 2022. Voilà. Alors, on va leur donner un adversaire avec le chapeau B. Marie Bernard et Nathalie Bernard. Alors, de Saint-Denis en Bugey, Marie Bernard et Nathalie Bernard. Je ne sais pas, ce sont des sœurs, des. Mère et fille. Non, mère et fille. Donc, une première partie contre Rodriguez et Navarro. Camille Roux, Géraldine Combert. Alors, Camille Roux de Vérin-Tuelin, je suppose c'est la fameuse famille Roux de Tuelin. Voilà. Et la Géraldine Crombec de Parmilieu, juste un village à côté dans le Nord-Isère. Florence Sabis et Christine Grépa. Florence Sabis de Tigneux, que Florent connaît bien, et Christine Grépa d'Arandon. Voilà, avec une première partie contre Drevon Termoz, et les dernières, Amélie Gomo et Sophie Gomo. Courtenay pour Amélie, Optevos pour Sophie, et là ce sont des sœurs. Des sœurs ou des mères-filles? Des cousines. Des cousines. Eh ben, je l'ai toujours tout faux. Allez, on continue. Le chapeau C. C'est un métier. C'est compliqué. Le chapeau C. Christine Jourdan, Christine Pessieux. Alors, les Christine, la première est de Jourdan et de Tessine, et la seconde, Pessiot, est de Lyon-Confluence. Sarah Vergerpion, Dominique Lombard. Sarah Vergerpion, Tilleux,
Et Dominique Lombard, La Verpillière. Donc des locales pour ce chapeau-D. C'est Christine Lama, Céline Broisa. Saint-Just-Chalessin, Christine Lama, Céline Broisa, Châtenay. C'est le Nord-Isère, toujours le Nord-Isère. Bernadette Thomas, André Ravaz-Carrier. Et on reste encore dans le Nord-Isère avec Bernadette Thomas et Saint-Chef, où il y a le 1024, le fameux 1024 4e division en octobre, et André Ravaz-Carrier d'Arandon, pour encore une joueuse du Nord-Isère. Et puis les dernières, c'était les dernières? Oui, c'était la dernière. Ah, c'était les dernières, bon, bah, allez. Enfin, on va leur trouver des adversaires dans le chapeau D pour cette première partie. Nadège Benedetti et Sylvie Barlet. Alors, Nadège Benedetti, c'est bon, Émile? Benedetti. Alors, Saint-Genis-à-Aoste et Sylvie Barlet de Lucé. Lucé, ça doit être dans le Rhône aussi, je pense. Ah, c'est pas un fameux, c'est pas. Corinne Ça, c'est Reynaud dans l'un. et Émeline Reynaud. Alors, Lucé, c'est dans l'un, et là, on a donc Corinne Reynaud et Emeline Reynaud qui sont sœurs, la Mozart Rolex. Donc, ils sont mère et fille. Mère et fille, j'ai encore juste. Bravo Raymond. Ah, mais je les connais toutes, c'est pour ça. Si c'est vrai, c'est dans le domaine. Exactement. C'est fini, oui. Non, c'est pas fini. Sabine Sautier, Clara Sautier. Aïe, 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 j'ose pas là. Sabine Sautier, Clara Sautier de Saint-Priest, et là, ce sont la mère et la fille. Ah, Bravo. Ah ouais, je les connais pas non plus, mais bon, là, j'ai... Il y a la grand-mère qui porte les sacs. Et les dernières, donc, Delphine Baird et Evelyne Siméoni de Choseau, dans le Nord-Isère, toujours. Voilà, donc le tableau était 4e, 3e et 4e division féminine. Et j'ai demandé au hasard, je vais regarder, Florence Savis de venir me rejoindre. Je peux leur dire que la tableau technique. Sur les applaudissements du public, bien entendu. Ben, voilà. C'est gentil. Florence, alors, une première partie contre Rodriguez. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Une première partie contre Drevon, Thermos de Drevon. Une équipe demi-finaliste l'année dernière. Oui, ben, je connais pas. Ben, j'ai dû les voir jouer, ça c'est sûr, parce que j'étais l'année dernière. Mais moi, je trouve que le tableau est très bien équilibré. Belles équipes. Donc, ce que je souhaite, c'est de revenir dimanche. En fait, comme tout le monde, quoi. Voilà. Comme tout le monde. C'est quoi la difficulté dans une compétition comme le Trophée Militario? Ben, la difficulté, c'est que toutes les équipes sont très bonnes. Donc, il va falloir se battre, si on veut revenir et puis aller jusqu'au bout. Ça serait déjà pas mal. Ok, ben merci, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Et voilà, donc on va en terminer avec ce tirage avec l'élite féminine. Et donc les têtes de série. Le chapeau A, tête de série. Francesca Carlini, Marika De Petris. J'ai pas compris sur le coup parce que je dis parle italien maintenant. Francesca Carlini, Marika De Petris, ce sont deux Italiennes, mais qui ne sont pas, qui sont l'équipe nationale italienne, Émile, n'est-ce pas? N'est-il pas? Oui, je crois. Oui. Il faut demander à Fabien. C'est ça, Fabien. Hein. C'est pas une équipe de club, c'est l'équipe nationale italienne. C'est l'équipe de club, mais les deux joueuses jouent en équipe nationale. Alors c'est une équipe de club, mais les deux joueuses jouent en équipe nationale, donc deux internationales italiennes. Borgonese, Ah, d'accord. équipe italienne. D'accord. Ok, donc Carlini et De Petris. Borgonese, pour mes amis italiens. Très fort. Florian Amar, Coralie. Alors, Florian Amar, vainqueur, c'est la deuxième fois qu'elle a gagné l'année dernière. Elle était associée à Bruno Noblet l'année dernière. Et cette année, elle sera associée à Coralie Rive de Saint-Vulbas, donc Florian de Fontaine, tout simplement. Voilà.
Villefontaine, c'est pas loin. C'est pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, le tenant du titre, Nives Jelovica, Ria Bošković. alors, sont les Croates. Nives Jelovica, qui l'a gagné en 2019, juste avant les événements que tout le monde connaît, pardon. Elle sera opposée cette année, elle sera associée cette année à Ria Vojković. Elle était demi-finaliste l'année dernière. Anaël Barazzuti, Pauline Gouillou. Finaliste Anaël Barazzuti l'année dernière avec Sonia Brugnot. Cette année, elle jouera avec Pauline Gouillou de la Côte-Saint-André. Anaël Barazzuti, elle est d'Octolouse. J'ai pas compris, mais je suis désolé. On tire le chapeau D. Directement chapeauté. Ouais, on innove. En innove, donc le président a dit chapeauté, on fait donc chapeauté. Louise Delaye et Aurélie Bonnebas. Bonba, qui vient de Romans, et Louise Delaye de Bellegarde. Voilà, donc voilà, on continue. Fabienne Tomatis et Sabine Galland. Alors, son devinante, parce qu'il y en a une qui vient de Chirouble, tout le monde connaît Chirouble dans le Beaujolais, Fabienne Tomatis, qui a joué les premières éditions du Trophée Mille-Terrier avec, je ne me souviens plus qui. Enfin bon, elle a été finaliste à 2 ou 3 reprises, Fabienne Tomatis, 3 reprises. Là, c'est marqué. C'est marqué, C'est marqué. c'est marqué, ça aurait dû être marqué. C'est Mauvais point pour C'est Émile. le nom des Maligèques qui a gagné 3 fois. Et elle est associée à Sabine Galland de Blacé, toujours dans le Beaujolais. Elles ont gagné des tours. Elle n'a jamais gagné. Odile Vupla et Colline Poncet. Alors, Odile Vulpa de Tarare, Colline Poncet de Villechérène. Alors, Tarare, c'est bien entendu dans le Rhône, Villechérène aussi. À côté de Tarare, ce sont les voisines. Et donc, les dernières. Il n'y a pas des cousines. Caroline Bessay et Marie-Lucie Dury. Alors, Marie-Lucie Dury de la Beaujolaise et Caroline Besset de Vieux-Lyon sont des filles qui ont déjà évolué sur les Jeux de Satolas-et-Vos. Oui. Très souvent. Alors, maintenant, on fait quoi comme chapeau président? On va faire le B. On va faire le B. Allons-y pour le B. Chapeau B. Donc, on a des adversaires pour les 4 têtes de série. Jennifer Gomez, Sonia Brugnot. Alors, Sonia Brugnot, 3 fois vainqueur. 3 fois vainqueur, les Octevoses. Elle sera associée cette année à Jennifer Gomez. Elle sera en piste pour une 4e victoire. Ce serait la seule, puisqu'il y a une autre fille qui a gagné 3 fois. C'est Cecilia Mailako Et Blandine Maligèque. et Blandine Maligèque. Donc Qui vient pas voilà. cette année. Sonia Brugnot peut être la seule à avoir gagné 4 fois ici. Enfin ici, pas tout à fait, juste à côté, à Satolas. Christelle Richard, Corinne Mongiron. Alors, des Biterroises, Christelle Richard, Corinne Maugiron, qui est donc, comme tout le monde l'a compris, de Béziers, puisqu'elles sont Biterroises. Insi Essay Osturk, Buket Osturk. Alors, l'équipe nationale turque, alors là, je ne sais pas, ce sont des sœurs, la mère, la sœur, la Des sœurs. cousine. Des En sœurs. tout cas, Insi Essay Osturk et Buket Osturk représenteront la Turquie pour la toute première fois à Satolas et seront opposés à un joli match entre la Croatie et la Turquie pour la première. Et Barbara Bartet, Valérie Mongiron. Barbara Bartet, que tout le monde connaît grâce à ses performances en course en progressif et en relais, championne du monde à maintes reprises, et Valérie Mongiron, tout le monde connaît aussi, qui est également championne du monde. Elles sont toutes les deux de Saint-Vulbas. Et voilà pour le chapeau B. Et on finit avec le chapeau C. Brune Lenoblet, Nelly Scobert. Alors, Brune Noblet, qui a gagné 2 fois, dont la dernière, je l'ai dit tout à l'heure, avec Florian Amar, qui vient de Fontaine, et Nelly Scoberne,
qui est la fille de Mireille Scobern, championne du monde en Italie il y a une quinzaine d'années en gros. J'y étais, je m'en souviens. Elle joue à la Côte-Saint-André. Magali Ruiz, Cassandra Vessière. Vessière. Alors Magali Ruiz de la Giraudière, qui a joué également plusieurs concours ici, et Cassandra Vessière, qui est de Fontaine et qui jouait à Ballaruc, je crois, avant. Tout comme ça, n'est-ce pas, Fabien? Qui est licencié à Fontaine. Et qui est licencié à Fontaine. Oui, en traditionnel. Nassima Kata Waisiu Alors, Katab Nassima Assimi. Katab Aïssioui et Fatia Diano. et Fatia Giannon, c'est pareil, je pense qu'elles ont fait toutes les éditions depuis 2006. Nassima joue désormais à Aix-les-Bains et Fatia à Saint-Martin-d'Air. Elles ont fait toutes les éditions de ce trophée Milterier. Et on a fini avec... non, il manque une équipe, oui. Sandrine Borgognon et Maud Rode. Alors ce sont les Suisses, de l'équipe nationale suisse, Sandrine Borgognon et Maud Rode, qui étaient déjà présentes la saison dernière. Voilà, donc les 4 tableaux sont désormais tirés. Alors je vais demander à qui? Je vais demander à Fabien Amar. Fabien Amar, donc entraîneur national des équipes jeunes, entre autres. Fabien, ce tirage, comment tu le vois, comment tu le sens, comment tu le... Un tirage est un tirage. Toutes les équipes, comme vous l'avez souligné, peuvent prétendre à la victoire. Il y a un sacré plateau, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Après, la vérité, c'est sur le terrain. Donc, quel que soit le tirage, il faut bien jouer. Et voilà. Donc, la vérité, ce sera sur les jeux de Satolas. Et quel que soit le tirage, on ne peut jamais trop dire ce qui va se passer. Tellement la qualité du plateau est belle. Donc, place au jeu. Merci Fabien, merci. Voilà, puis je vais demander également ma petite fiche, j'ai perdu, elle est tombée tout à l'heure, elle est là. Je reprends mes lunettes, parce qu'on a quand même la chance d'avoir avec nous Céline Clément, qui est adjointe à la mairie de Satolas, adjointe aux associations. Voilà. Je crois que j'ai déjà fait la même chose l'année dernière, non? Voilà, c'est ça. On va y arriver, au bout d'une dizaine d'années, on va y arriver. Céline, ce tournoi représente quoi pour la commune de Satolas-et-Lons? C'est une grande fierté pour nous de faire vivre finalement Satolas-et-Lons à travers le monde grâce au Sport Boule. Et merci Émile de cet investissement et de toute l'énergie déployée pour l'organisation de tout ça et tous les bénévoles qui sont derrière, puisque ça ne se fait pas tout seul. Donc c'est important de le souligner. Bravo à tous. Merci, on espère vous voir sur les Jeux de Satolas les 24 et 25 juin avec M. Michel, le maire. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Emile, ben moi j'en ai fini, j'ai fini mon travail. Si, il faut que tu poses une question. Ah, il faut que je pose une question à M. Bougaud. Je voudrais que M. Michael Bougaud me rejoigne. Très important. J'avais raté celui-là. Ah, t'as cru que ça allait se passer comme ça, toi, hein? T'as dit, l'autre, il m'a oublié, quoi. Ah ben non, il a oublié. Alors, bah, tout le monde connaît, enfin, presque tout le monde connaît Michael Bougaud, qui est le chef, le patron, le propriétaire du restaurant. Ça se passe comment depuis la fin de la période creuse? Bah,
Ben, ça a bien redémarré, tout se passe bien. On a la chance d'avoir une grande terrasse, donc on va essayer d'en profiter pleinement encore cette année, en espérant que le soleil soit au rendez-vous et puis que les clients aussi. Alors, faire 600 repas pour une compétition comme ça, on s'y prend à l'avance? Comment ça se passe? Ah oui, au mieux, à un moment ça sera trop tard, donc on va essayer de se préparer au mieux pour que tout le monde soit heureux et passe un bon moment. Alors, un scoop, qu'est-ce qu'ils vont manger nos joueurs? Des gambas comme toutes les années. Eh ben voilà, il y aura des gambas, des huîtres et des escargots. Merci, Michael, merci beaucoup. Voilà, ben, je crois que j'en ai fini, voilà, président. Merci. Je vais prendre ton nom, ça marche. Ouais. Merci à tous pour votre participation pour ce tirage au sort. J'espère que tout va bien se passer pour le mois de juin. On a la chance d'accueillir un plateau exceptionnel dans toutes les catégories, la chance d'accueillir des nations étrangères. Donc c'est avec grand plaisir qu'on va vous accueillir à Satolas, sous le chaud soleil de Satolas, of the hot sun of Satolas, like you say in English. Et bon, je serai heureux de vous accueillir, on passera un bon moment. And you are welcome in Satolas. Merci beaucoup, merci à tous. Et au 24-25 juin.